Verratti de retour en Italie, l'avenir incertain de Pjanic, Werner toujours plus proche de Chelsea, l'appel de City au tribunal arbitral du sport et l'ouverture du mercato en France. C'est parti pour le journal Made in Foot du 8 juin. Et on commence ce journal en Italie où Tuttosport consacre sa une à Marco Verratti entre autres. Un retour retentissant en Serie A pour l'ancien joueur de Pescara annonce le quotidien transalpin, évoquant un échange entre la star parisienne et Miralem Pjanic, une transaction qui serait facilitée par la venue de Massimiliano Allegri au PSG. Cependant, le quotidien catalan Sport voit la situation d'un autre œil. Pjanic n'accepterait de partir qu'à destination du Barça. Des dires appuyés par Mundo Deportivo qui consacre une partie de sa une à Arthur. La Juve est confiante et insistera en effet auprès du milieu brésilien pour qu'il rejoigne Turin dès cet été. Comme annoncé depuis quelques semaines, Arthur ferait donc l'objet d'un échange avec le Bosnien. Mundo Deportivo en profite pour relancer l'éternel dossier Neymar. Je veux retourner au Barça, aurait annoncé la star brésilienne à ses coéquipiers parisiens. Une affaire donc toujours à suivre. Retour en Italie où Alvaro Morata fait également les gros titres. L'arrivée imminente d'Edinson Cavani à l'Atlético Madrid pousserait l'international espagnol vers la sortie. Ainsi, Tuttosport indique qu'un premier contact a été établi entre l'ex-bianconero et les dirigeants interistes. Les Nerazzurri espéraient en effet s'attacher les services de Morata pour pallier à l'éventuel départ de Lautaro Martinez vers Barcelone. L'Inter qui selon la Gazzetta dello Sport aurait également rejoint la Juventus dans la course au transfert de Federico Chiesa. De son côté, le Napoli se montrerait inflexible quant au prix de 100 millions de livres fixé pour son défenseur très courtisé Kalidou Koulibaly, à en croire le Star Sport. Une info qui ne fait pas les affaires de Man United qui espérait un geste financier de la part du club napolitain dans ce dossier. Des Red Devils qui pourraient se consoler avec Donny van de Beek selon The Mirror. Le club mancunien serait en effet entré dans la course à la pépite néerlandaise sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Ajax et espère avoir son mot à dire face à un Real qui malgré des difficultés financières ne semble pas vouloir abandonner le dossier. Première ligue toujours avec le Sunsport qui évoque une nouvelle fois le feuilleton Werner, un feuilleton proche du dénouement puisque Jürgen Klopp et Liverpool, dans la course à l'attaquant allemand depuis plusieurs mois déjà, ne se verraient finalement pas aller plus loin dans ce dossier. Un transfert d'ailleurs qualifié de saut dans l'inconnu pour les Reds par le tabloïd anglais. Tout semble donc indiquer que l'international allemand du Rasenballon Leipzig devrait bel et bien signer à Chelsea cet été pour un montant avoisinant les 54 millions de livres. En Angleterre toujours, ce matin le pays entier a les yeux rivés sur Manchester City qui entame aujourd'hui une procédure d'appel auprès du tribunal arbitral du sport. Privé de compétition européenne pendant 2 ans et condamné à une amende de 25 millions de livres pour non-respect du fair play financier européen, Manchester City joue gros dans cette affaire. Et pour cause, comme évoqué depuis quelques mois, les Sky Blues pourraient faire l'objet d'une vague importante de départs symbolisée par Kevin De Bruyne en une du Sun ce matin, en plus des difficultés financières qui semblent s'annoncer pour le club mancunien. Un point sur la Ligue 1 maintenant, avec en une du quotidien l'équipe la crainte d'une fuite des talents. Les difficultés financières liées à la crise sanitaire du Covid-19 menacent comme évoqué depuis quelques mois la stabilité économique des clubs de Ligue 1. L'amélioration de cette situation passe donc par l'ouverture en ce lundi 8 juin du mercato franco-français. Et côté transfert, c'est la venue d'Emba Nyang à Marseille qui continue de faire parler. Aperçu ce week-end dans les rues de la cité phocéenne, le joueur du stade rennais serait sur les tablettes de l'OM. Cependant, RMC Sport indique qu'aucun contact ne serait établi entre les dirigeants rennais et marseillais. Du côté des terrains, retour au travail ce lundi matin pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui après 3 mois ont repris l'entraînement. Une reprise qui devrait marquer les retours de blessures de Memphis Depay ou encore Jeffrey Adelaide. Quelques précisions maintenant concernant les coupes nationales dont les finales devraient se tenir avant le 3 août, date butoir imposée par l'UEFA qui attend de connaître le nom des qualifiés aux compétitions européennes. La finale de Coupe de la Ligue entre le PSG et l'OL devrait donc se jouer le 25 juillet, tandis que le 1er août laissera place à celle de la Coupe de France entre le PSG et la SSE. Enfin, direction l'Allemagne et la Bundesliga où s'est disputée ce week-end la 30e journée de championnat, une journée qui a vu le Bayern Munich s'imposer 4-2 face à Leverkusen et conserver 7 points d'avance sur Dortmund qui s'est imposé 1-0 face à Berlin. Leipzig, 3e, complète le podium malgré son résultat nul. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo et on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.